Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à mes abonnés. J'aimerais vous faire part d'une catastrophe qui risque d'arriver en 2023, l'année prochaine, ou maximum en 2025, c'est l'éclatement de la zone euro. Pourquoi être alarmiste? Déjà, actuellement, l'euro est passé sous la parité avec le dollar à 99 cents pour un euro et à 96 centimes de francs suisses pour un euro actuellement. Donc pour l'euro dollar, on était pendant un bon moment aux alentours des 1,10 $ pour un euro. Là on est à 99 cents. Donc ça fait quand même une baisse de 10% de l'euro dollar, de l'euro par rapport au dollar. Et aussi le franc suisse, jusqu'en 2015, janvier 2015, il y avait ce qu'on appelle un plancher. Ça veut dire la BNS, ce qu'on appelle la Banque nationale suisse, il avait instauré un plancher à 1,20 franc pour un euro. Alors, qu'est-ce que cela veut dire plus concrètement? Cela voulait dire qu'à chaque fois que le franc suisse passait en dessous du plancher des 1,20 franc pour un euro, la BNS, la Banque nationale suisse, la Banque centrale suisse, intervenait pour vendre du franc suisse et pour acheter à la place de l'euro. Donc pour vous expliquer aussi, pour en venir à pourquoi la zone euro va éclater, en moins deux blocs, il y aura deux zones monétaires en Europe, pour être précis. Tout simplement, la zone euro est composée de pays hétérogènes. On ne peut pas avoir dans la même zone monétaire des pays avec une faible croissance et des pays avec une forte croissance. On ne peut pas avoir aussi dans la même zone monétaire des pays surendettés et des pays peu endettés. Et il y a aussi les pays des pays avec une faible inflation et des pays avec une forte inflation. Il y a trop d'écart entre les pays de la zone euro, ce qui fait que je pense que à l'avenir, en 2023 ou en 2025, déjà l'euro ne vaudra plus que 80 cents de dollars américains. Donc à ce moment-là, si ça fait comme en septembre 2000, les pays du G7 vont se réunir et intervenir pour vendre du dollar américain en énorme quantité pour acheter de l'euro, pour refaire monter la valeur de l'euro. Mais ce mouvement d'interventionnisme, pour moi, un taux de change flottant, ça devrait toujours rester flottant, sans intervention. Et pourquoi l'euro aussi est en dessous de la parité? C'est parce que les taux américains, ils sont à plus de 2%, les taux directeurs américains sont à plus de 2%, alors que ceux que la Banque centrale européenne, ils sont à 0. Donc pour vous résumer rapidement, si vous faites un placement en dollars, il est mieux rémunéré à 2% que le placement à la BCE, à la zone euro, en euros, où ça rapporte 0. Donc, c'est pour ça que il faudrait que la Banque centrale européenne augmente rapidement ses taux directeurs au même niveau que la Fed, ou alors au niveau supérieur à la Fed. Bon, pour information, la Fed, c'est la Réserve fédérale américaine, c'est la banque centrale des États-Unis.
il faudrait que le taux directeur de la BCE dépasse celui de la Fed pour que l'euro remonte fortement par rapport au dollar. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire dans cette vidéo. Et merci d'avoir écouté.